on est dans un space Twitter, on ne prendra pas en compte les commentaires Facebook ce soir, tout se jouera avec vous qui êtes sur Twitter. On a déjà reçu quelques demandes. Juste, on est tous les deux là pour intervenir. L'idée c'est quand même de vous laisser la parole au maximum. Nous on sera juste là pour un petit peu animer le débat et relancer le débat et donner quelques infos. On essaiera aussi de donner quelques informations sur la situation du club. Excuse-moi de te couper, tu parlais du communiqué post-relégation effectivement publié par les stats le soir même. Qui a surpris beaucoup de monde. Juste pour donner une petite info, parce que c'est aussi un peu le but du space là de notre part, c'est de vous donner aussi quelques bribes d'infos, quelques infos en plus. Je peux vous dire que même au sein du staff technique, des gens ont été surpris du communiqué et se sont dit oh, c'est pas vrai, on va repartir avec des jeunes. Pour dire voilà à quel point cette surprise a été partagée. Pas que par les supporters ou que par des observateurs. Donc je sais pas si parce que le communiqué je pense était quand même assez prévu à l'avance, c'était préparé, donc c'est pas je pense dans la précipitation de la relégation qu'il a été publié, qu'on aurait pu imaginer voilà peut-être que ça a été fait à la va-vite et puis voilà. Donc c'est vrai que le mot jeune a été plusieurs fois répété, c'est un peu étonnant. C'était un peu un patriarche bienveillant quand Antoine, il est arrivé, Patrick Kisnorbo. Antoine, juste pour te raconter un petit truc qui m'avait frappé à l'époque, j'avais jamais dit, mais à un entraînement qui était ouvert au public, ça m'avait choqué. J'avais vu Patrick Kisnorbo faire pardon pour le terme, mais un chabit à Rafiki Saïd. Après un taureau, je ne sais quoi pour le chambrer, et je m'étais dit mince. Et en plus, c'était pas très longtemps après que Herles soit parti. Je me disais, j'aurais pas vu Bruno Herles faire un chabit à un joueur. Voilà, je te laisse finir. C'était la petite anecdote savoureuse. Merci. C'est-à-dire que les joueurs ils peuvent pas dépasser le coach, aller se plaindre à la direction ou autre chose. Et c'est ce qui a fait que le stock est actuellement. Et je rajouterais même, Légion, que l'entraîneur n'aille pas se plaindre auprès de la direction du groupe sans passer par le directeur sportif et le DG en local. C'est ce qui s'est passé avec Patrick Kisnorbo, qui avait la connexion directe avec le City Group, qui avait même des alliés au City Group. Et quand je parlais d'alignement des planètes, c'est aussi ça. C'est quand un entraîneur a des alliés au City Group, qu'il défende. C'est aussi pour ça qu'il a été licencié si tard, ou écarté si tard, Patrick Kisnorbo. Ouais, c'est ça, Mika, juste pour donner un peu les informations qu'on a déjà données dans l'Est clair, mais pour rappeler les informations à ce jour, on est quoi? On est le 27 mai, lundi 27 mai. Effectivement, la grosse tendance, c'est que David Guillon reste en place, avec son staff, donc avec Philippe Bizel, avec Toru Ota, avec Johan Lebus également. À ce jour, ne partirait, et ils sont en instance de départ, maintenant le directeur du département sciences et médecine Pascal Faure, un des kinés, peut-être même deux à vérifier, mais voilà, le staff dans sa grande majorité doit rester, c'est la tendance à ce jour, et donc Alou Diarra, puisque c'est un nom qui revient souvent, devrait rester avec l'équipe réserve, notamment parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il va passer ses diplômes l'année prochaine, la saison prochaine, donc il sera souvent absent à Clairefontaine, donc voilà, il a, je pense aussi envie de se concentrer là-dessus, et voilà. C'était juste pour donner la parenthèse, pour donner les infos, un petit peu la grosse tendance à ce jour. Donc c'est un gros débat, quoi. Est-ce qu'il fallait ou pas garder Guillon, et sinon est-ce qu'il fallait mettre Alou Diarra pour préciser pourquoi à ce jour David Guillon doit rester. Peut-être vous donner aussi quelques éléments d'explication. La première, c'est que effectivement au club et chez les décideurs, on estime que c'est surtout le passage de Kisnorbo qui a plombé la saison. Même si moi je trouve quand même qu'il y avait du temps malgré tout quand Guillaume est arrivé pour redresser la barre. 2, l'Estac n'est pas sûr de trouver mieux entre guillemets que David Guillon en termes de coach. Ils estiment que ça reste un coach cohérent, un bon coach, donc ils sont pas sûrs de trouver beaucoup mieux. Et 3, je pense aussi que ça, comme je sais plus qui le disait tout à l'heure, ça fait beaucoup de coachs qui sont arrivés du City Group là, et en termes d'image, je sais pas si c'est extraordinaire de changer tous les 6 mois, sans même parler des indemnités, mais je pense pas que ce soit un problème d'argent, mais plus un problème d'image pour le coup. Voilà, c'est plus ces 3 éléments là, je sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. 1, pas mieux en national, 2, ça reste un bon coach, et 3, c'est surtout Kisnorbo qui a plombé l'équipe, et donc le côté image, pas zapper tous les coachs tous les 6 mois. S'il y a que le départ de Vitali, Mombers, s'il n'est pas parti avec lui, ça va être tout dépend le directeur sportif. Alors l'info que je peux donner, c'est qu'il va rester à Mombers. Alors on a plusieurs messages. On nous dit Elve qui nous dit Manders est-il encore au club? L'a-t-il déjà été tout bonnement en commentaire Twitter là juste en dessous?
Alors, donc le directeur général qui a remplacé Brinkman donc en août dernier, Mathieu Munders, ce qui faisait débat et ce qui pose problème d'ailleurs, c'est même pas ce qui posait, c'est qui pose problème, c'est qu'il est à moitié à 3, à moitié aux Pays-Bas où il vit, et je crois même qu'après le match contre Annecy pour la relégation, il était sur la route pour rentrer chez lui aux Pays-Bas, puisqu'il n'était pas là le samedi matin, donc pour les au revoir en fait au groupe au dernier jour, il était déjà parti. Voilà, je trouve que ça pose problème à la fois au quotidien, je pense même pour les services et pour la bonne route et les décisions vite à prendre pour les services à 3, et puis en termes d'image évidemment, il n'y a pas d'incarnation. Quand je parle d'autorité, il n'y a pas d'incarnation, pas d'autorité, ça passe aussi par là. Il est passé dans le vestiaire, il a passé de la tête dans le vestiaire après la relégation, il n'a pas dit un mot. Voilà, je sais pas. Donc, pour répondre à ta question, oui, il est encore là. Il était cette semaine. Enfin, là, il a accueilli aussi la délégation du Citigroup qui était là la semaine dernière, qui est venu à 3 la semaine dernière. Donc il est là, il fait des entretiens. Je pense que la question va quand même se poser sur soit il faut le garder, mais vraiment avec quelqu'un en dessous qui est là à 100%, soit changer de DG. Voilà, des quelques informations. Toi, t'aimerais qu'il y ait moins de rémois, que les décisionnaires prennent moins de rémois. Alors, juste pour expliquer aussi, c'est que David Guillon a été choisi aussi parce qu'il avait réussi au Stade de Reims. Quand il y a eu un duel final entre Dalloglio et Guillon après Kisnorbo, ce qui a fait notamment pencher la balance en la faveur de Guillon, c'est ce qu'il a réussi à Reims, bâtir quelque chose de cohérent, qui sur la durée performe en Ligue 1, avec les jeunes aussi. Donc voilà, c'est aussi son passé rémois, finalement, qu'il a fait venir à 3. Pour ajouter d'autres exemples à ce que tu racontes sur les bizarreries de recrutement et de mercato, des exemples flagrants. Quand Salmier s'en va, Kisnorbo déjà voulait plus de Salmier, de Tardieu d'ailleurs aussi. Quand Salmier s'en va, on dit au départ, finalement le feu vert est donné pour qu'il s'en aille, à une condition que Porozo et Palmer-Brown restent. Ils sont partis. Tous les 3. 15 jours, ils sont partis tous les 3. Pour vous dire qu'en fait, ce qui est dit le jour A n'est plus valable le jour B, et qu'en gros, ce que Kisnorbo déjà voulait, il l'avait, et qu'en plus, il y avait des bizarreries comme ça. Un jour, on dit on garde un tel, et puis le lendemain, on s'en va. Biancone, c'était pareil, le club voulait absolument le garder. Par contre, dès qu'il y a eu l'offre de 10 millions de Nottingham sur la table, Citigroup a dit là, 10 millions, on l'a acheté 3 fois moins, on fait x3 sur un an, banco, on y va. Voilà, c'est aussi pour raconter ces coulisses-là et comment ça se passe et pourquoi on en est là aussi, quoi. Des débats dans le space, mais également quelques petites infos. Et dès que Kylian Dong a été mis un peu avec la réserve quand David Guillon est arrivé, quand il est revenu dans le groupe pro, moi j'ai trouvé beaucoup plus en forme, beaucoup plus étincelant. Nous, les infos qu'on avait, c'était qu'il était vraiment fatigué à la fin de la première partie de saison, cramé complet. Mais du coup... Je reviens sur un truc, j'ai une petite précision qui m'a été envoyée concernant Alou Diarra. C'est 13 semaines de formation plus un stage à l'étranger. La formation l'année prochaine pour avoir le diplôme. On avait un débat tout à l'heure avec un collègue du journal sur les gardiens. Par exemple, de ce donc-là, il y a Zachary Bouchelot qui était en prêt, mais donc qui va être libre en fin de saison, si je me trompe pas dans les contrats. Il y a Nicolas Lemaître, qui est arrivé l'été dernier, qui s'est blessé, là, qui va revenir, qui va pouvoir jouer. Il y a Corentin Michel aussi qui plaît bien aussi au staff technique. Si on commence par ça, quel gardien vous gardez en titulaire pour le N1, sachant qu'Alemdar, qui va peut-être jouer l'Euro d'ailleurs, ne sera plus là. Non, puis c'est surtout, on parlait d'Elisor, moi je pensais à Abdoulaye Kanté aussi, mais effectivement, ces joueurs-là se sont fait remarquer. Parce qu'en fait, tu dis qui va vouloir rester, mais qui va vouloir d'eux aussi. Alors, ce que je peux vous donner comme info aussi, c'est qu'il y a déjà des offres pour des joueurs. Donc, pour dire malgré tout que malgré la relégation, certains plaisent à des clubs et des clubs se disent dans un autre contexte, ces joueurs-là peuvent marcher. Et d'ailleurs, on a fait quasiment toutes les conférences de presse d'après-match où l'entraîneur adverse parle de l'Estac, à chaque fois ou presque il disait de toute façon à 3 il y a des grosses individualités, donc ces coachs là et ces clubs là se disent dans un autre contexte qui marche mieux, ils peuvent performer. On pense à des Saïd, à des Ndiaye, pardon. Non mais c'est vrai, t'as raison, il y a beaucoup de questions en suspens sur les retours de prêts. Après c'est compliqué parce que c'est un peu nébuleux quand même, ces contrats là, les prêts, on connaît pas les options, parce que Baldé, en fait, moi ce qu'on me disait en interne, c'est que c'était quasiment automatique l'option d'achat, donc les 6 millions ils étaient sûrs de les avoir en fait dès qu'il est parti. Mama Baldé pour Lyon. Cet hiver il y avait des grosses offres déjà, même pour Conté il y avait une offre à 5 millions d'euros.
En parlant des jeunes, pour revenir un peu sur le mercato de cet été, je pense qu'on a reçu les retours peut-être des joueurs prêtés. Justement, on a reçu des questions. Sako, quels sont les joueurs qui resteront c'est difficile à dire parce qu'encore une fois, je pense que le club s'y attend la DNCG de Bordeaux. Alors je pense que ça va bouger malgré tout, il y a des choses qui se préparent, mais je pense qu'il n'y a rien d'acté d'officiel avant ça, parce qu'il y a toujours cet espoir-là malgré tout, et c'est pas le même mercato en Ligue 2 qu'en N1, même s'il y aura beaucoup de départs dans les deux cas. Mais si vraiment c'est en N1 comme c'est acté aujourd'hui à l'heure où on parle, il y a des joueurs comme Noah Cervantes notamment qui a performé à Martigues cette saison, qui est prêté par l'Estac, Mazou Sako qui a bien marché avec Nancy sur la deuxième partie de saison, Lefebvre aussi, qui a un peu moins marché que Mazou Sako. Ouais, ces joueurs-là aussi on a vu aussi un jeune Traoré là qui a performé en Gabardella aussi avec l'Estac et qui a montré sur les deux matchs, sur ses deux entrées avec les pros qu'il avait des grosses qualités.